Merci de l'organisation de cet événement extrêmement important. Nous allons être nombreux à prendre la parole pour dire notre soutien à Azat et notre volonté de le voir libéré. Je représente ici la France Insoumise, mes camarades et collègues qui se sont déjà mobilisés pour la libération d'Azat, Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou, Arnaud Le Gall, et qui malheureusement ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Après les propos de Michel Brouet, on comprend évidemment que c'est un régime de mensonges qui s'en prend à un partisan de la vérité. Il arrive que dans l'histoire, il y ait des partisans de la vérité, que la vérité ait un visage. Eh bien aujourd'hui, la vérité a le visage d'Azat Miftakov. Ce que nous savons aujourd'hui de la Russie, c'est que c'est un État policier, un régime politique qui fraude toutes les libertés, qui fraude toutes les vérités. Et que c'est à ce titre-là, évidemment, qu'Azat est ciblé et qu'il représente un danger pour ce régime. Il représente le danger de celles et ceux qui se soucient toujours et d'abord, avant tout, de la justice et de la vérité. C'est un militant politique et un savant. Et évidemment, c'est intolérable pour ce régime politique. Il n'y a aucune société qui peut vivre en mettant la lumière sous le boisseau, en mettant les savants comme les Azat en prison, en enterrant, en cherchant à faire oublier ce qu'elle a en réalité produit en son sein de meilleur. Au sein de la France Insoumise, nous croyons plus que jamais que la culture, la science, les arts, les lettres, ce sont les ferments d'une société libre et émancipée. Et nous pensons que la Russie aussi, un jour, connaîtra la possibilité d'une vie émancipée grâce à l'apport consciencieux, rigoureux de ces savants, de ces lettrés, de ces artistes. Nous avons depuis longtemps déjà soutenu, engagé notre mouvement dans le soutien aux Russes qui résistent au régime, en particulier à nos camarades socialistes contre la guerre. Aujourd'hui, Azat arrive normalement au terme de sa détention. Nous le disons solennellement, il faut que le 4 septembre soit aussi, et pour de bon, le jour de la libération d'Azat Miftakov. Nous l'espérons, nous le faisons entendre fortement avec vous tous et toutes, et si ça ne devait pas être le cas, malheureusement, nous continuerions avec vous le combat pour sa liberté.